Bonjour à tous, c'est Aoi de chez Swan.net. Alors aujourd'hui un petit tutoriel sur Cinema 4D pour faire de l'herbe. Euh, voilà, donc on va tout simplement se lancer dessus. C'est pas vraiment compliqué, hein. Si jamais vous voyez que la durée de la vidéo est plus ou moins longue, et ben c'est que c'est long. Mais c'est pas dur du tout, je vous rassure, ne vous découragez pas. Donc vous faites un nouveau fichier, vous allez préparer vos paramètres de rendu. Donc sur votre sortie, vous mettez vos préférences, c'est-à-dire si vous faites un film vidéo, une animation, vous allez sur film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29, 97. Si vous faites une image comme moi je vais faire, vous mettez la taille de l'écran que vous souhaitez. Voilà. Donc si vous faites une animation, pensez bien à mettre toutes les images ici. Voici. Enregistrer, je ne mets pas le son parce qu'il n'y aura pas de son et ça va me prendre un peu de temps pour rien. Ici, vous choisissez votre format. Donc pour ma part, je vais mettre du JPEG. Ici, vous mettez votre sélection, du moins là où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc je vais mettre herbe. Voilà. Multipass, vous y touchez pas. Anti-aliasing, vous avez modifié donc ceci. Vous mettez au mieux. Image fixe si vous faites une image, animation si vous faites une animation. Donc niveau minimum, je vais mettre 2x2 et max 4x4. Alors attention, ne mettez pas tout au maximum si votre PC n'a pas une puissance très élevée parce que ça va réclamer beaucoup de ressources et ça peut vous faire cracher votre PC s'il ne supporte pas. Donc voilà, le réglage est fait. Vous allez donc rester cliqué sur votre cube et faire un plan, donc que vous allez appeler sol. Voilà, vous allez l'agrandir, hein, il n'y a pas de valeur très précise à mettre. Donc voilà. Sol, vous allez dessus, vous allez ensuite sur simulation. Il faut bien noter à bien avoir sélectionné votre sol. Simulation, vous allez dans objet cheveux et ajouter des cheveux. Voilà, vous faites pré-rendu. Si vous les voyez, c'est bon. Si vous les voyez pas, vous allez dans simulation, option cheveux et cheveux activés. Vous faites attention à ce que ce soit bien activé. Sinon, vous ne les verrez pas et voilà, ça ne le fera pas. Donc, je vais rajouter des cheveux. Donc, vous allez dans outils cheveux et vous allez sur ajouter des guides. Donc là, vous avez un pinceau de sélection qui apparaît et vous allez tout simplement modifier votre rayon 500 et le nombre que vous allez rajouter. Donc moi je vais mettre 300. Voilà. Ensuite vous restez appuyé sur votre clic gauche et vous bougez pour en rajouter. Donc voilà, hein, j'en mets beaucoup. Voilà, il n'y en a jamais trop, hein. 50. Il faut savoir que plus vous aurez de guides, plus votre herbe sera détaillée et plus le temps de rendu sera long aussi. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc là voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a peut-être pas grand chose qui a changé, mais quand vous allez attaquer la texture de votre herbe, d'ailleurs je vais renommer ça en herbe, ben vous allez voir que ça a vraiment servi. Donc je vais créer une petite texture pour mon sol. Je vais mettre du marron par là, voilà. Hop, et je vais le mettre sur mon sol. Ici donc. Voilà. Donc on va tout simplement maintenant attaquer la texture des cheveux pour en faire de l'herbe. Vous double-cliquez sur votre matière de cheveux tout simplement et vous allez modifier vos curseurs. Alors je préviens, celui-là, ce curseur-là, c'est celui qui désigne ici et celui-ci le dessus. Alors moi je vais laisser le marron foncé à peu près vers le bas parce que j'ai mis une couleur au sol et je vais rajouter, du moins je vais changer la couleur ici pour mettre du vert tout simplement. Alors je vous préviens, ne mettez pas un vert fluo parce que sinon ça va pas trop le faire. Pour une herbe saine vous mettez à peu près par là, hein. Pas besoin de faire quelque chose de super fluo non plus. Pour la spécularité, moi je vais un peu la baisser parce que c'est très élevé. Et j'aime pas trop la spécularité, c'est pas ma meilleure amie. Je vais augmenter la netteté à 60% à peu près, voilà. Alors, ensuite vous allez tout simplement activer frisé, crêpé et densité. Là vous voyez que ça fait un peu le bazar, hein, quand même, on est d'accord. On va tout simplement refaire ça doucement parce que je sais que vous avez suivi.
Alors vous allez activer friser pour regarder ce que ça donne. Vous voyez que ça nous fait un peu de détails. Vous pouvez faire également clic droit et afficher dans une fenêtre pour voir précisément ce que ça vous donne. Alors vous pouvez varier le frisage de votre herbe. Alors savoir que ne pas trop en mettre, c'est pratique parce que votre herbe sera relativement jolie. Si vous en mettez trop, ça fera un peu une touffe d'herbe, comme vous avez vu également sur cette image là. Si vous mettez beaucoup de frisage, ça va vous donner ça. Et si vous augmentez la densité, ça se verra pas trop. Mais voilà. Donc voilà. Vous allez sur crêper et là vous allez un peu le baisser parce que c'est un peu poussé. Crêper, je le tombe en général à 8. Voilà. Ensuite densité qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'herbes. Il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Donc je repasse sur friser pour vous montrer. Friser 23%, variation 10%, les échelles à 100% et la quantité à 100%, sans texture. Crêper 8%, variation 10%, les échelles à 50%, la quantité à 100% et la densité juste activée. Niveau de densité 16. Et voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous devez avoir suivi, je pense. S'il y a des soucis, hein, vous faites arrêt sur image. Et voilà. Donc là, je refais un pré-rendu. Et hop, la magie opère. Vous avez une superbe herbe qui s'est intégrée ici. Voilà, c'est tout simple. Hein, c'est une très 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 belle herbe. Franchement, je suis content. Elle est plus sympa que l'autre, hein, quand même. Hein, comme quoi. Donc voilà. Là, je fais mon pré-rendu encore. Donc voici, vous avez appris comment faire de l'herbe. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez rencontré des problèmes ou autres. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne de chez Swan.net. Et faites-nous part de vos impressions sur les tutoriaux, etc., etc. Donc voici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prochainement, le tutoriel qui sera à venir, ce sera comment modifier une surface plane en ayant comment dire, sans avoir de gros angles entre guillemets, des angles pointus, etc. Donc voilà. C'était AOI pour chez Swan.net. J'espère que le tutoriel vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. À la prochaine.